Bonjour! Tout le long que j'ai cuisiné, j'avais juste le goût de vous partager cette découverte-là. Puis là, dans le branle-bas de combat de la cuisine, je savais pas comment intégrer ça. Fait que, comme je peux pas me passer de vous partager cette découverte culinaire-là qui est aussi simple que les épices qu'on a dans notre vieux tiroir, mais un petit peu actualisé avec des touches asiatiques. Je vous explique, c'est que j'aime faire des choses simples. Puis, je vais vous apporter de quoi est partie cette idée-là. Parce qu'on se rappelle, avec moi, vous n'aurez pas de recette. Hein? Vous n'aurez pas de recette, mais vous allez avoir des inspirations pour vous en créer. Puis Internet est là pour vous donner mesure. Donc, voici d'où est partie l'inspiration. Donc, un bon sac de poires qui était à rabais, qui était même pas moche, puis même pas imparfait. Elles étaient vraiment belles. C'était pas des poires... tu sais, les poires qu'on a l'habitude de voir, là, c'était vraiment une poire avec une peau brunâtre. Donc, probablement qu'elle donnait pas le goût à personne de les acheter parce que visuellement, c'est pas la belle poire jaune avec le petit côté rose. Bon. Ceci étant dit, sac à mettre dans votre recyclage, je m'en suis servi pour ça. Donc, ça, c'est la base de la recette. Par la suite, comme je voulais pas les perdre, ce que j'ai décidé de faire, c'est de les faire cuire rapidement. Parce que des poires, ça ne demande pas énormément de cuisson. Ça se cuit assez rapidement. Puis, donc, j'ai mis tous les poires dans un gros chaudron. Non, je les coupe pas, j'enlève pas la queue, j'enlève pas le cœur, j'enlève pas le moton du bout d'en dessous. J'enlève rien. Pareil pour les pommes, c'est moins compliqué. Donc, je les ai tout simplement rincés. Je les ai mis dans le chaudron. J'ai mis un petit fond d'eau équivalent peut-être à une tasse, on dirait, là, pour le gros sac. Puis, un coup que ça a été cuit, il faut que je vous montre avec quoi je travaille. Un coup que ça a été cuit, ben, j'ai pas toujours le temps de m'en occuper sur le moment, hein? Comme la plupart des gens qui ont la broue dans le toupette et qui ont d'autres choses à faire que cuisiner. Donc, un coup que ça a juste été cuit pendant à peu près, je vous dirais, demi-heure, 40 minutes sur le rond là, qui mijotait. Les poires étaient tendres, j'ai arrêté ça là. Puis là, ben, j'étais fatiguée, ça me tentait plus de cuisiner. Fait que j'ai pris ça, j'ai mis ça dehors, ça a refroidi, j'ai mis ça dans le frigidaire. Puis là, ben, ça faisait 3-4 jours que je ne m'étais pas occupée de mes poires. Sauf que comme elles étaient cuites, on s'en tirait bien. Là, je m'excuse si je monte toujours mes lunettes, c'est qu'elles ne sont pas finies d'ajuster. Alors, ça va se régler bientôt. Donc, aujourd'hui, j'avais un petit temps pour cuisiner. Puis, dans la folie des idées qui se passent dans ma tête, il y en a qui vont dire qu'il y a là un TDA ou d'autres problèmes de concentration, mais moi, j'ai tout le temps appelé ça une belle puissance énergétique, une belle force de pouvoir exploiter toute la créativité au moment où elle se passe. Donc, après ma matinée de rencontre pour un potentiel contrat, ça mijote dans ma tête, je m'en viens ici, puis là, j'ai pas le goût de m'asseoir, j'ai le goût de bouger un peu, fait que je cuisine. Revenons à nos poires. Des fois, je vous partage des tranches de vie comme ça pour que vous sentiez normal quand ça brasse dans votre tête. C'est ça qui se passe dans ma tête à moi. Je sors les poires du frigidaire, puis là, on se rappelle, on n'a pas enlevé ni la queue, ni le cœur, ni la pleure, rien pantoute. Et là, on a cet outil magique. Ça s'appelle un chinois. Si vous cherchez sur Internet pour trouver un chinois, vous en trouverez probablement pas. Ça peut s'appeler un presse-légumes, je ne sais pas comment ça s'appelle, le vrai mot pour que vous puissiez trouver ça puis vous en acheter un parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de recherches. Food mill. Un moulin à nourriture. Ouais, food mill. Les fruits,
Donc, to use food meal, turn paddle with downward pressure, reverse often with fruit having hard pits or seed, remove spring and use only not to hold paddle. Fait que ça dit pas grand-chose, là, mais c'est relativement simple, c'est que tous les fruits que ça nous tente pas de faire des purées, c'est parce que c'est compliqué, puis on nous a tout le temps montré des affaires compliquées. Fait que simplicité, poire, pomme, tomate, j'ai déjà fait ça là-dedans. On prend tout le fruit, vous pouvez le rincer, le nettoyer si ça vous tente, ce qui est recommandé pour enlever des affaires, mais si ça vient de quelque part de confiance, cassez-vous pas la tête, là. Faites juste les rincer pour enlever si vous n'avez pas des petites bébites. Puis après ça, on met ça dans le chaudron, un petit peu d'eau, on fait bouillir. Et quand ça sort, donc, c'est tendre, on empile les poires là-dedans, là, et on fait ça. Et là, ça sort en dessous, ici, quasiment comme ça, en mode purée. Puis, on continue. Puis, à un moment donné, à l'intérieur de ça, ben, ça devient, je vais vous le montrer, j'en ai encore. Ça devient comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein? Ça devient de plus en plus composé de paquets de pépins puis de ce que vous voulez pas, sans vous être fait, je vais dire poliment, suer à tout nettoyer ça avant. Donc là, ça s'empile là-dedans. Puis là, vous faites un demi-tour à l'envers pour gratter votre fond. Et puis, vous repartez. Fait que oui, ça mène un vacarme, mais c'est très efficace. Vous allez gagner du temps et vous allez l'adopter. 10$ sur Marketplace que j'ai trouvé ça. Je ne le mets pas dans le lave-vaisselle, ça se rince super bien à l'eau chaude, ça reste jamais bouché dans les petits trous, là, ça se nettoie vraiment, vraiment très bien. Puis, ça donne la base de cette purée-là. Un coup qu'on a la belle purée de poire, là vient le plaisir de savoir avec quoi on mixe une belle purée de poire. Dans ce cas-ci, 2 idées m'ont venu. De me faire un Nutella sans sucre, sans noisette, juste du cacao pur, de la purée de poire et un peu de beurre de cacao pour avoir le même principe que quand on fait un beurre de poire sans chocolat, sans cacao, et qu'on prend du beurre, du vrai beurre qu'on connaît. Là, vous savez, hein, je ne suis pas la meilleure pour faire des vidéos qui vont toutes être coupées au montage sans ces problèmes de soleil-là qui apparaissent. Mais c'est un beau problème. Alors, je profite du soleil. Je reviens aux 2 recettes. Donc, la même base des poires bien simple que vous avez ramassé un sac. L'objectif, se faire une purée manger avec un bon pain le matin pour éviter d'être tout le temps dans la vieille rengaine du beurre de pinot ou des crotons. Version chocolat, donc purée de poire et beurre de cacao. Beurre de cacao ici, qui vient de gens merveilleux qui sont dans le coin de Montréal. Ça s'appelle Transformation Cacao Ivoire Québec. C'est du cacao issu de gens très responsables, sans additifs. Et là, je vais vous le montrer ici, là. Donc, si vous vous en souvenez pas, Transformation Cacao Ivoire Québec. Fait que oui, je fais de la pub pour eux parce que je suis allée les voir et ces gens-là, c'est des passionnés. Fait que c'est une belle famille qui importe la fève de cacao, rien de moins. Écoute, ici, là, voilà les fèves de cacao torréfiées ici à Montréal dans leur petit local tout près de Chabanel que je suis allée visiter. Et ça ici, là, pour les amateurs de chocolat noir, là,
quand on leur a dit que juste la fève torréfiée était bonne, elle n'avait pas d'amertume, elle est savoureuse, agréable. Eux autres, ils étaient un peu surpris de notre réaction. Puis, moi, ce que je retiens de ça, c'est quand on a des bons produits du bon endroit, ben on n'a pas toujours... faut prendre le temps de les découvrir pour voir que c'est pas ce qu'on pense. Et là, je m'en viens avec la suite de ma découverte. Donc, après avoir découvert eux, j'ai acheté le beurre de cacao, j'ai acheté le cacao. Puis, pour faire celle-ci, une fois que j'ai eu ma purée de poire, j'ai mis une portion, regardez, on le voit ici, là, ça ressemble à ça, une portion de beurre de cacao, une portion de poudre de cacao pur. Et puis là, je vais voir si mes proportions sont bonnes parce que des recettes comme ça, il n'y en a pas bien sur le web. Puis, moi, je souhaitais avoir de quoi de vraiment très pur et simple. Fait que ça, c'est la version pour le chocolat. Pour la version pas de chocolat, on y va avec le bon vieux beurre traditionnel salé. Ça donne cette espèce de petit goût-là qu'on aime bien. Plus le jus de citron acidulé. Cette recette-là est inspirée de la demoiselle qui a écrit les livres 3 fois par jour. Cherchez beurre de poire, vous allez tomber sur sa recette, vous allez tomber en amour avec la facilité avec laquelle on peut faire cette recette-là. Ensuite de ça, ce qu'on va rajouter, la touche finale. Ici, c'est une nouvelle épice que j'ai eu l'idée par mon Amazon parce que j'ai demandé, et là, c'est là où tout le pouvoir des internets est entre vos mains. On demande parfois, parce que ça ne me tente pas qu'à répondre, hein? Trouve-moi une épice qui va bien avec de la purée de poire ou avec les poires. Puis, surprends-moi ou donne-moi quelque chose d'original. Parce que les 2-3 premiers calls que j'y ai faits, elle me sortait de la cannelle, de la muscade, gna 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 gna. Et à un moment donné, elle a dit les 5 épices chinoises. Là, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est les 5 épices chinoises? Alors, toujours sur les internets, on repose la question sur Pinterest avec Alexa, donne-moi une recette pour trouver les 5 épices chinoises. Les 5 épices chinoises, je les ai pris et j'ai trouvé ça aussi sur Marketplace. Un petit moulin à épices qui m'a coûté 10$. Puis là, j'ai pris toutes les bonnes vieilles épices qui me suggéraient de mettre là-dedans. Ça traîne dans votre tiroir depuis des années, puis vous ne savez pas quoi faire avec ça. Là, il ne faut pas que j'oublie, parce que des fois que je ne m'en souviendrai pas toutes. De la cannelle, c'est les bâtons, là. Pour ceux qui ne sont pas encore dans la découverte des épices, là, c'est les bons vieux bâtons de cannelle qui traînent. Si vous ne savez pas quoi faire parce que vous en avez acheté une fois à Noël pour faire une sangria, ben là, c'est le temps des passés. Après ça, vous avez l'anis étoilé. L'anis étoilé, là, que tout le monde fait comme « Ah, ça goûte trop fort! » Sortez-la. Ça vaut la peine. Ensuite de ça, il y avait les graines de fenouil. Les graines de fenouil, ça traîne dans le fond de votre armoire. Les miennes doivent dater d'un autre marché aux puces. Je me souviens pas de les avoir achetées. Ça vous donne une idée. Puis là, les puristes vont dire « Ah, tes épices sont pas bonnes. » Ben ouais, mais là, pour l'instant, c'est ceux-là que j'ai. Fait que c'est ceux-là que j'ai mis. Puis la prochaine fois, ça va juste encore goûter meilleur parce que je vais en avoir de la fraîche, parce que je découvre c'est quoi des épices puis le plaisir de faire à manger avec ça. Cannelle, anis, fenouil, clou de girofle. Hein? Ceux qui n'aiment pas le clou de girofle, là, ça en prend juste 4. On en met 4, pas 4 de même, mais 4 de même, dans le mélange. Puis, le dernier, c'était du poivre de Sichuan. J'en ai pas. Je ne sais pas c'est quoi. Je suis très loin. Là. Je suis dans le fond du bois, dans mon montagne. Puis, je ne scraperai pas ma recette parce que j'en ai pas. Alors, je demande aux internets
Parce que c'est à ça que ça sert. Hein. Par quoi je peux remplacer le poivre de Szechuan? Et là, on dit un poivre piri-piri, puis un autre poivre que je n'ai toujours pas. Donc, je décide de prendre... Regardez, j'avais acheté quelque chose parce que je les trouvais beaux. Du poivre rose. C'est marqué « Assaisonne très bien les salades, les plats de poisson et adore les fromages ». Alors, je suis allée avec ça. Ça vient du métro, les Sœurs en vrac. C'est disponible encore sur les tablettes. Ça fait pas longtemps que j'ai acheté ça. Fait que j'ai pris ça, parce que j'avais pas le poivre de Szechuan. Fait qu'adaptez-les vos recettes quand vous n'avez pas ce qui vous manque. Des fois, on peut trouver la bonne affaire. Puis, les internets me disaient aussi que je pouvais prendre du poivre noir avec un peu de coriandre si je voulais mettre mon mélange de 5 épices dans une sauce citronnée que je ne connais pas la recette. Donc, j'ai pas mis la coriandre. J'espère qu'au minimum, ça stimule un petit peu vos papilles de voir, mais qu'est-ce que ça goûte, ça? C'est sûr que si on n'a pas ça, de le faire avec l'espèce de pilon, ça peut être un peu compliqué. Donc, ça, depuis ma découverte des épices, fabriquer mes épices, fabriquer mon chili, mes épices à chili, fabriquer mes épices à fajitas, quand j'ai pas l'épice moulue, ça me permet de la moudre. C'est vraiment tannant. Je vais les ajuster, je vous promets. Et là, ça m'a donné cette petite quantité-là. Au moment où j'ai ouvert ça l'a fait. Et je ne sais pas comment vous décrire. Je suis dans le comté de Portneuf, là. Si je me ferme mes yeux, là, je suis dans une ruelle à manger un dessert épicé avec des gens qui parlent autour de moi une langue que je connais pas, ou une sauce savoureuse avec de la viande que je sais pas c'est quoi. J'espère que ça vous fait sourire. J'espère que ça vous fait saliver parce que je vous jure, à regarder la couleur, ça se décrit pas. Ça ne se décrit juste pas. Ce mélange-là, il sent le dessert, il sent le fromage, il sent des sauces pour des viandes. J'ai l'impression que je vais le refaire. Fait que c'est pour ça que j'avais le goût de vous partager cette belle découverte-là aujourd'hui. Puis, j'ai décidé, quand j'ai fait mes bases chocolatées et ma base, je vais dire, plus beurre citronné, de ne pas rajouter d'épices pour pas tout corrompre ma recette. Parce que j'adore découvrir, mais j'apprends avec le temps que je manque de temps en temps mon coup. Et là, pour pas tout gâcher, je vais y aller avec parcimonie, peut-être en me servant un petit bout de gâteau très très simple, en mettant un coulis, puis en saupoudrant peut-être mes épices. Peut-être aussi utiliser une eau avec de l'eau d'érable et les épices pour faire comme une genre de base de tisane concentrée pour faire pocher des poires. Ça, c'est une idée que j'ai vue aussi sur Internet. Au lieu de faire pocher des poires au vin, de les faire pocher dans une espèce de tisane épicée. C'est la découverte du jour. On se rappelle, demandez aux internets les 5 épices chinoises, si vous avez le goût de les créer. Sur Marketplace ou d'une bonne vente de garage, trouvez-vous un petit moulin, là. Je fais pas de collaboration avec cette compagnie-là, mais le mien, c'est ça, ça va à merveille. On pèse ici, puis on essaye de pas trop mélanger pour pas trop chauffer. La petite compagnie, donc, qui fait cacao, poudre, beurre, vous pouvez les trouver sur Facebook, vous pouvez aller les voir à Montréal, faire votre commande en ligne, puis aller découvrir ces produits-là.
Fait que pour aujourd'hui, là, c'est pas mal ça la raison du bordel dans ma cuisine. J'espère vous inspirer. J'ai le goût qu'on aille ailleurs que le sel puis le poivre. Qu'on aille ailleurs que nos desserts trop sucrés, trop transformés de l'épicerie. Qu'on revienne à des choses simples. Puis j'ai même un flash avec ça, là. Juste une pomme coupée en deux, là, avec un petit peu de ça, un filet de sirop d'érable au four, là, votre dessert est fait. Votre dessert est fait. Peut-être même avec un petit coulis de crème 35%. Là. Dites-moi si ça vous inspire. Puis je pense que j'aime bien ça, vous partager mes découvertes de bouffe pour vous amener ailleurs. Au revoir!